Les mystères de la mer avec François Pillon. Bonjour Monsieur François Pillon. Bonjour Monsieur. Voilà encore une deuxième fois notre émission avec les mystères de la mer. Oui. Maintenant, aujourd'hui, on va parler du requin-tigre. Je pense que tout le monde le sait, sous le nom de Mongo Gouzi, surnommé ici aux Comores. Voilà. Je vous laisse un peu parler de ce requin-tigre par rapport à ses dangers et comment le reconnaît ici aux Comores. Oui, le requin-tigre est sans doute moins nombreux que le déré dans les eaux comoriennes, mais on le rencontre assez souvent. On ne peut pas le confondre avec un autre à cause des rayures qui lui ont donné son nom de requin-tigre, qui ressemble à celle du tigre, et aussi de son museau carré, contrairement à la plupart des autres requins qui ont un museau ovale, et aussi ses dents bien particulières. Ceci est un spécimen capturé il y a peu de temps par Monsieur Kamal. Ici à Anjouan. Ici à Wani, oui. C'est un très bon pêcheur surtout de roulis, mais qui lui arrive de prendre des requins et il fait très bien les mâchoires. Ce sont les mâchoires d'un spécimen de 2,30 m, donc il y a beaucoup plus gros, comme nous le verrons, mais c'est déjà assez impressionnant. Et on peut voir la forme des dents qui est très caractéristique et qui permet au requin-tigre d'avoir une morsure extrêmement efficace. Il mord sa proie, il arrache le morceau, que celle-ci soit une tortue ou tout autre animal. Et voilà quoi. Et bon. C'est un prédateur très efficace. Maintenant, je vous laisse avec Monsieur François Pillon pour nous parler un peu de ce requin-tigre et ses problèmes dans la mer. Voilà, je vous laisse un peu parce que c'est lui le spécialiste de cette émission. Donc, je ne peux pas m'hasarder à vous donner mes expressions, mais je lui laisse commencer notre émission. À vous, Monsieur François Pillon. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Donc, après avoir parlé du déré, nous allons nous intéresser à un autre requin présent dans les eaux comoriennes, le terrible Mongo Gouzi, appelé en français requin-tigre, en anglais tiger shark. Dans toutes les langues, on l'appelle d'après ses rayures caractéristiques, les rayures verticales qu'on trouve sur les flancs et qui ressemblent à ceux d'un tigre. D'où son nom. Comment on peut reconnaître le requin-tigre? On reconnaît le requin-tigre donc à ses rayures, même si on les voit surtout sur les petits spécimens, moins sur les gros. Aussi à son museau carré. La plupart des requins, comme le déré, l'angola, etc., ont le museau plus ou moins ovale. Le requin-tigre, lui, a un museau carré. Et aussi, il a une dentition particulière qu'on voit ici sur ses mâchoires que m'a donné Monsieur Kamal, grand pêcheur de Wani. Ce spécimen qu'il a pris il y a seulement 15 jours environ mesurait 2,30 m. Il existe beaucoup plus gros, comme on le verra. Et on reconnaît les dents qui permettent au requin-tigre à la fois de couper et d'arracher. Peu d'animaux résistent à une morsure de grands requins-tigres. S'ils survivent, ils perdent leur sang en abondance et ils meurent très vite. Donc, voici une présentation sommaire de l'animal qui atteint une taille très très grande. Celui dont vous venez de voir les mâchoires mesurait 2,30 m. Je n'ai pas de photographie de requin-tigre prise à Wani ou ayant une taille supérieure, mais le témoignage de nombreux pêcheurs locaux, Monsieur Kamal, Monsieur Hara, celui qui a pris un déré géant l'an dernier,
Monsieur Keldy, etc., montrent qu'il en existe certainement de plus de 4 mètres. Le record officiel étant 4,26 m, pardon, soyons précis, 4,23 m pour 810 kilos, capturés aux États-Unis. Et on en a vu ici, on a pris certainement de plus gros. Et Monsieur Keldy m'affirme en avoir vu un, il y a quelques années de cela, qui était plus long que sa barque, que sa vedette. Celle-ci atteignant 5,30 m. Donc il pense que c'était un spécimen de plus de 6 mètres et qu'il n'a pas essayé de prendre parce qu'il aurait fallu un harpon, il aurait fallu le capturer comme on capture une baleine pratiquement. Et n'ayant pas de harpon, il a préféré le laisser tranquille. Et les autres pêcheurs qui l'ont également vu, ce jour-là ou dans les jours qui ont précédé ou qui ont suivi, ont préféré aussi le laisser tranquille. Un requin prédateur de très grande taille et forcément très dangereux. Et il existe d'autres témoignages de requins tigres atteignant ou dépassant 6 mètres, mais jusqu'à présent on n'a pas de pièces à conviction. Photographie, mâchoire. Entre parenthèses, il ne faut pas s'étonner qu'on ait peu de restes de très grands requins. Il faut savoir que quand on pêche un requin, si on veut qu'il soit consommable, il faut le découper très rapidement. Et c'est généralement ce qui arrive avant qu'un scientifique ait pu venir le mesurer, voire le peser de façon reconnue par la science. Et donc le fait est qu'on a très peu d'éléments prouvant l'existence de ces requins, mais on en a quand même quelques-uns, comme pour le Déré de M. Hara, auquel je reviens tout le temps, parce que c'était vraiment un spécimen tout à fait exceptionnel. Et on a des témoignages de pêcheurs ou de scientifiques tout à fait dignes de foi. Donc on peut affirmer que le requin tigre atteint des tailles considérables, presque aussi grands peut-être que le grand requin blanc. Ce sont des mâchoires d'un requin tigre, d'un mongolgouzi de 2,30 m. Le plus gros que j'ai vu ici mesurait 2,90 m, mais M. Hara en a pris de plus de 4 mètres. Et si on Monsieur Hara, c'était un pêcheur ouanien? Oui, un pêcheur ouanien qui a pris un mongolgouzi, un Déré absolument gigantesque l'an dernier, 4,45 m. Et j'ai beau chercher sur Internet, je ne trouve pas de Déré mesurant plus de 4 mètres de long. Donc c'est vraiment un géant de l'espèce, comme un requin blanc de 7 mètres. Et donc ici, on a un mongolgouzi. On voit que les dents sont faites à la fois pour percer et pour arracher. C'est un prédateur particulièrement bien bâti, si l'on peut dire, aussi par sa minceur. Le requin tigre a une forme relativement longiligne et qui lui permet de se déplacer rapidement dans l'eau, rapidement et silencieusement. Je précise bien que ces dents de requin tigre que vous le voyez là, comme venait d'expliquer M. François Pillon, c'est un requin qui a été pêché ici à Ouani, plus particulièrement ici. Quand vous voyez ces dents, il a bien dit que ce sont des dents très dangereuses. Mais François Pillon, parlez-moi un peu de ces requins ici à Ouani, ici de les côtes comoriennes. Est-ce que vraiment vous constatez que si les pêcheurs ne prennent pas conscience de comment les attraper, c'est un danger pour eux? Oui, les pêcheurs sont très professionnels ici. Et je n'ai jamais entendu parler d'accident. Il y a certainement eu des close calls, c'est-à-dire on est passé très près de l'accident. Enfin, le monsieur Hara, par exemple, n'a, à ma connaissance, jamais été mordu par un requin, alors qu'il a pris des très gros spécimens de nombreuses espèces, y compris de mongolgouzi, donc d'Angola, de Mamboué et autres requins qui sont potentiellement très dangereux pour l'homme. J'ajouterais qu'ils ont une excellente technique
parce qu'attraper un gros requin avec une ligne à main, ça demande de la force, mais pas seulement. Ça demande aussi une très bonne technique, parce qu'on ne peut pas tirer seulement avec les bras. Il faut tirer avec tout le corps, il faut bien positionner, bien équilibrer son corps. C'est pas évident dans une vedette qui peut bouger. Et bien entendu, pas question de ramener le requin assis. Il faut absolument être debout, parce que sinon, si on perd la force des jambes, on peut pas le ramener, c'est pas possible. Et si on vient de constater que les équipements qu'ils portent, les pirogues, sinon les petits vedettes qu'ils amènent, est-ce que vous pensez que ce sont des vedettes qui ont vraiment, qui ne peuvent pas causer un danger pour nous, parce qu'on voit que c'est petit par rapport à ces requins-là? C'est certain, mais je pense que les pirogues sont très bien équilibrées, les vedettes sont quand même assez larges, donc compte tenu de la technicité des pêcheurs, parce qu'en fin de compte, c'est toujours le pêcheur qui fait la différence. Hein. Et parfois le matériel, parfois par exemple si on utilise un moulinet électrique, c'est sûr que ça va faciliter considérablement les choses. Mais je pense que les bateaux qu'on emploie ici, compte tenu du haut niveau technique des pêcheurs, ne peuvent pas être considérés comme dangereux. Le principal danger, ce serait un petit requin amené dans le bateau alors qu'il n'est pas encore mort, qui mordrait la jambe d'un pêcheur. Ça, c'est arrivé, peut-être pas ici, mais c'est arrivé dans pas mal d'autres endroits, et ça s'est terminé à l'hôpital, bien entendu. Pour terminer notre émission, quel conseil donnez-vous aux pêcheurs comoriens pour qu'ils soient des pêcheurs, que s'ils attrapent ce requin-là, ils soient en sécurité? Écoutez, je pense que avec un très gros requin, vraiment très très gros, la possession d'un harpon est indispensable. Parce que ça permet de frapper le requin alors qu'il n'est pas trop près du bateau. Et si on ne le tue pas d'un coup, au moins à condition d'attacher des bouées au fil du harpon, on le ralentit considérablement. Et après, on peut le ramener en sécurité, hein, même s'il est très très gros. Et la principale amélioration qu'on pourra apporter à la sécurité des pêcheurs de requins ici, c'est la possession d'un harpon, parce que une gaffe oblige à être très très près du requin, et à un moment où il peut avoir encore beaucoup de force, alors que le requin permet de créer le harpon permet de créer une distance entre le pêcheur et le requin, et aussi de tuer ou au moins de blesser gravement un requin à un moment où il possède encore beaucoup de force et où il est donc potentiellement dangereux pour le pêcheur. Voilà, cette émission tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a intéressé, et j'espère que nous nous retrouverons bientôt pour parler à nouveau des animaux marins à Anjouan. Au revoir.